enseigner. Quand vous avez un prophète de sa commune qui vous dit qu'il est dit nulle part dans le Nouveau Testament qu'il faut aimer Dieu, vous n'avez pas besoin d'une révélation supplémentaire pour savoir qu'un tel enseignement, eh bien, trouve son inspiration dans le monde des ténèbres. Il faut encadrer ces jeunes, surtout les jeunes prophètes ou serviteurs de Dieu. Il faut des encadrements. Et si on ne sait pas encadrer cela, il y aura des déviations. Les chrétiens ne sont pas très responsables. Vous allez voir un chrétien, la plupart, vous allez voir, faites un deal avec un chrétien, vous allez voir, ils ne sont pas très sérieux que ça. C'est lié à la prophétie. Matthieu 24, j'aime le dire, Matthieu 23, Christ est dans les temples. Il dit, malheur à vous pharisiens hypocrites, tombeaux blanchis. Matthieu 24, Christ est sorti du temple. Papa, Matthieu 24, Christ, il sort du temple. Pierre lui montre la beauté de l'édifice. Pierre, il dit, maître, regarde la beauté de ces temples. Et Christ, il dit, tu vois, tous ces temples-là, ça va tomber, ça va s'écrouler. Il y aura de faux prophètes. Mais le problème, c'est pas aussi de gagner des âmes. Combien des âmes que nous avons gagnées qui sont rentrées dans le monde parce qu'on n'a pas suivi ces âmes-là? Vous savez, quand il y a une grande population qui sont chrétiennes, on le saura par rapport à l'impact dans la société. Ça veut dire quand il n'y a pas la corruption, quand il y a le respect mutuel, on sait dire que dans cette nation, elle est basique chrétienne. Mais quand il y a beaucoup de chrétiens et que vous allez voir la société en train de se détériorer, vous allez voir que certaines personnes qui détournent de l'argent sont des frères de l'église. Vous allez voir que la société nous donne les résultats de femmes, de filles qui se comportent d'une manière extraordinaire, mais dans un mauvais sens. Mais un pays où la population elle est chrétienne, c'est-à-dire l'impact de l'église, on ne le sent pas aujourd'hui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Dieu ne s'adresse pas à l'église, mais il écrit à l'ange, au responsable de l'église. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni chaud ni bouillant. Il ne s'adresse pas à l'église, il s'adresse à l'ange. Ceux qui détruisent l'église aujourd'hui sont des responsables. Les hommes de Dieu, facilement on a tendance à critiquer, à parler du mal d'un homme de Dieu, mais y a-t-il le temps, vous avez le temps de vous examiner vous-même? Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui s'empoisonnent. Oui, ça va coller. Oh, Martin va coller. Cette émission est sponsorisée par Martin Bakolé, Fierté Nationale. Et avec deux invités d'état, en tout cas ici, les injures, ça passe pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, la meilleure façon de nous critiquer, c'est de nous écrire et de nous donner votre façon de réfléchir, votre façon de voir le chose. Un grand merci à cette équipe technique qui permet que le show se passe super bien. C'est pour une troisième fois sur ces plateaux avec le, je sais pas si je dois dire entrepreneur, homme des dieux, mais bon, il la casquette d'Imi. Il faut te considérer qu'on est avec le prophète Amel Olela qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir grand monsieur, comment vas-tu? Oui, ça va bien, merci prophète, et vous? La grâce elle sera abonde. On doit toujours garder cette casquette-là de prophète ou entrepreneur ou comment? Non, mais la Bible dit ceci, il y a certains qui l'ont donné plusieurs talents. Dans la vie, il y a des gens qui ont plusieurs casquettes. Il y a des gens qui sont appelés à être pasteurs, appelés à être ministres aussi. J'ai plusieurs casquettes aujourd'hui, mais d'abord, la première casquette, c'est serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Au-delà, je suis d'abord même pas prophète, je suis d'abord enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, et au-delà d'être enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, mais au-delà d'être serviteur de Dieu, je suis entrepreneur ou bien coach en développement personnel. Coach en développement personnel, mais auparavant, vous étiez plus dans le ministère.
la plupart, il y a des jeunes où les lobes émergé dans le ministère, encore dans l'église, la première panabango, tu étais là. Mais aujourd'hui, au ministère, ministère au Kokate, au Tika, comment on devient fort. Même, ça me fait du bien déjà parce que, je peux le dire, j'ai vécu les réveils en fait. J'ai vu comment Dieu a béni les gens. J'ai vu comment le Seigneur a suscité un réveil. Un jour, je suis en train de dire à un jeune serviteur que tu es les résultats de nos prières. Nous, on a prié pour les réveils. Et le Seigneur a suscité beaucoup de jeunes qui servent Dieu aujourd'hui. Ils sont passés par nos conseils, par nos prières aussi. Mais j'ai compris que dans la vie, il y a des appels que le Seigneur a placés dans l'homme. Il n'y a pas que ça à faire. Et le Seigneur avait permis, premièrement, que je sois connu en tant que serviteur de Dieu. Et c'était pour un but précis. Mais après, le même Dieu a développé des talents en moi pour que je sois une bénédiction pour la nation, mais dans un autre domaine. C'est logique d'être serviteur, mais au-delà de servir Dieu, le Seigneur avait développé en moi quelque chose que je ne maîtrisais pas. Et aujourd'hui, je comprends mon appel. Au-delà d'être serviteur de Dieu, je suis appelé à changer la nation, mais en inculquant les valeurs. Et pour inculquer les valeurs, il faut avoir une autre casquette. Et aujourd'hui, je porte la casquette d'entrepreneur et où je suis fier aussi d'y être. Mais aujourd'hui, vous avez plus de rassemblement pour prêcher l'évangile. C'est un peu de toucher aussi pas mal de gens que vous connaissez, homme de Dieu. Non, mais papa, le problème, ce n'est pas de prêcher l'évangile. Le problème, ce sont les résultats derrière prêcher l'évangile. Tonton Bems, il y a combien de programmes annuels déjà dans notre pays? Mais c'est quoi les résultats? Mieux vaut ne pas faire que mal faire. Je prêche l'évangile ou je prêche l'évangile. Parce que la plus grande prédication, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu vis, en fait. Il y a plusieurs activités annuelles ici à Kinshasa, au Congo. Mais quel est l'impact dans la société? Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui apparaissent pour disparaître. Il y a des gens qui font des choses, mais il n'y a pas assez d'impact pour toucher la population. Je me suis dit, Armel, après ce que j'ai traversé, avant de me relancer, j'aimerais impacter ma population, j'aimerais impacter la jeunesse. Je vais arrêter d'organiser des activités seulement parce que j'organise, mais je dois organiser des activités avec de l'impact en fait derrière. Premièrement, gagner des âmes. Mais le problème, ce n'est pas aussi de gagner des âmes. Combien des âmes que nous avons gagnées qui sont rentrées dans le monde parce qu'on n'a pas suivi ces âmes-là? On suivra comment? Merci. Au-delà de gagner une âme, il faut la suivre pour que cette âme-là puisse se maintenir dans les choses de Dieu. Mais vous allez voir qu'on a gagné beaucoup d'âmes. Mais ces âmes-là, on les a perdues. Pourquoi? En venant à l'église, on n'a pas bien pris soin d'eux. Un jour, Christ est en train de dire à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, je t'aime. Mais j'aimerais d'abord une parenthèse, je dis à Pierre, quand Christ te pose une question, il a la réponse. Il ne faut pas répondre quand Jésus te pose une question. Il dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, je t'aime. Il a posé la question 3 fois. Et Christ dit à Pierre, il dit, prends soin de mes brebis. Tu dois prendre soin de mes brebis. D'abord, les brebis sont du brebis du Seigneur. On doit prendre soin de ces brebis-là. Et comment prendre soin? Il faut suivre ces brebis. Il faut prier pour ces brebis. Il faut les encadrer, les orienter. Mais aujourd'hui, on gagne des âmes, mais après, on les laisse comme ça. Vous allez voir un frère qui a bien commencé, mais aujourd'hui qui est rentré encore dans le monde. Vous n'avez jamais vu ça. Il s'est converti, mais après un moment, il est rentré dans le monde. Pourquoi? Il n'y a pas un suivi. Avec toutes les églises que nous avons, pas seulement au Congo, d'abord à Kinshasa, vous êtes en train de nous dire que le suivi n'est pas au rendez-vous. Non, mais je ne généralise pas les églises. Vous parlez de quelle église alors? Je ne généralise pas les églises, mais je parle des résultats dans la société. Vous savez, quand il y a une grande population qui sont chrétiennes, on le saura par rapport à l'impact dans la société. Ça veut dire quand il n'y a pas la corruption, quand il y a le respect mutuel, on sait dire que dans cette nation, elle est basique chrétienne. Mais quand il y a beaucoup de chrétiens et que vous allez voir la société en train de se détériorer, vous allez voir que certaines personnes qui détournent de l'argent sont des frères de l'église. Vous allez voir que la société nous donne les résultats de femmes, de filles qui se comportent d'une manière extraordinaire, mais dans un mauvais sens. Mais un pays où la population elle est chrétienne, c'est-à-dire l'impact de l'église, on ne le sent pas aujourd'hui. Et je me suis dit, Armel, je préfère prêcher différemment en créant un cadre d'échange avec la jeunesse où nous allons parler développement personnel, où nous allons inculquer les valeurs, où nous allons prôner les valeurs, où nous allons accompagner les autorités afin de booster la jeunesse dans l'entrepreneuriat.
Mais vous êtes en train de nous dire ici que ceux qui vraiment que chrétiens besoin de ressentir en haut, dans la société, la politique, dans tout. Mais pourquoi les gens suivent-ils autant le pasteur au Congo, mais le résultat n'est pas exempté? Non, mais le problème actuellement, parce que le problème, c'est pas la prière. Les gens prient, t'entends même. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de politiques qui prient. Mais quelle est la vie de la jeunesse congolaise, par exemple, parce que moi, je milite pour la jeunesse congolaise, mais quels sont les résultats sur terrain, avec beaucoup de programmes que nous avons? Quel est l'impact dans la société? Quel est le comportement d'un Congolais? Allez sous d'autres sites, vous allez voir, les gens sont éduqués, les gens sont structurés. Mais ici déjà, même à l'église, il y a de l'impolitesse, même à l'église, il y a la méfiance. Vous voyez, il y a beaucoup de ces choses-là. Moi, je me dis, le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, ce n'est pas forcément les hommes de Dieu. Mais le problème, c'est on doit réfléchir sur la manière de faire les choses. On doit prêcher quoi pendant cette période? Qu'est-ce qu'on doit inculquer aux jeunes actuellement? On doit leur inculquer seulement Jésus revient bientôt? C'est pas ça le primordial? Au-delà de leur parler de Jésus revient bientôt, on doit se concentrer sur la vie. On doit leur prêcher aussi le travail. On doit leur prêcher les responsabilités. Les chrétiens ne sont pas très responsables. Vous allez voir un chrétien, la plupart, vous allez voir, faites un deal avec un chrétien, vous allez voir, ils ne sont pas très sérieux que ça. Parce qu'à l'époque, quand on parle de chrétiens, ce sont des gens qui reflètent Christ. Chrétien, c'était d'abord une insulte à la base. On insultait les disciples de Jésus parce qu'on leur disait vous êtes comme Christ. Mais quand on est comme Christ, on doit dégager plus des valeurs, la décence, la politesse, le respect de soi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, si les gens qui sont de maison peuvent cerner un peu ce que je suis en train de dire. Plus il y a des chrétiens, on doit sentir le valeur au milieu de la société. Mais ces valeurs-là, on ne les sent pas trop. On doit revoir les choses. Au-delà de prêcher, les retours de Christ, on doit vivre cela d'abord. L'impact, ce n'est pas ce que les gens qui écoutent, mais c'est d'abord les personnes qui prêchent doivent être de vrais modèles. Et quand on est des modèles, nous allons impacter. Mais si aujourd'hui l'église, il n'y a pas assez de modèles, même si vous prêchez la Bible, mais si vous ne vivez pas ce que vous prêchez, il n'y aura pas d'impact. Donc, vous êtes en train de me dire ce que j'ai aimé que bateau bas côté aka, il faut bas à la exemplaire. Parfait. Est-ce que le pasteur sont-ils à la base de la désorientation de la société congolaise? Non, je peux pas généraliser ça parce qu'il n'y a pas que... Vous savez, dans le monde, il y a toujours de vrai et le faux. Même à l'époque de Jésus, on dit à Christ, nous avons vu quelqu'un est venu s'aimer le bleu, livré là où il y avait les blés. Christ dit, laissez-les croître. Ça veut dire qu'il n'y a pas que de vrai, il n'y a pas que de faux. Mais les faux sont une grande minorité, certes. Au Congo. Surtout à Kinshasa. On est à Kin. Le faux, c'est une grande majorité. Mais le vrai... Parfois, ils ont du mal à parler, ou ils ne s'expriment pas, parce que nous traversons une période où la population est en train de se croître. Nous sommes à 100 millions de la population congolaise. C'est le pays le plus populaire, le deuxième pays africain, après le Nigeria. Kinshasa, déjà, c'est 13 millions d'habitants. Après Lagos et Kinshasa, en termes de population. Et quelle est la mentalité que l'Église doit adopter pour une population comme ça? Quelle est l'éducation? Quelle est la prédication? Quelles sont les valeurs qu'on doit inculquer? J'aime toujours le dire. Moi, quand j'étais plus jeune, ma mère m'avait dit j'ai gardé ça. Pourquoi? Parce que c'était des valeurs qu'elle était en train de m'inculquer. Mais si aujourd'hui l'Église ne sait pas inculquer les valeurs, la destinée de cette population, la destinée de cette jeunesse, les résultats aujourd'hui, la jeunesse, elle est dans quoi? La jeunesse congolaise se concentre sur quoi exactement? Mais prophète, quelle est selon toi la place du pasteur dans la société congolaise aujourd'hui? Le pasteur, c'est quelqu'un qui est en train d'éduquer. Le pasteur, c'est quelqu'un qui est en train de transmettre des valeurs déjà. Le pasteur, c'est une personne qui te rapproche de Dieu, d'abord par rapport à sa conduite. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Lui, il imite Christ et il demandait aux disciples ou au peuple de l'imiter lui. C'est-à-dire que le pasteur doit être de modèle, pas attaché au scandale. Certes, c'est possible aussi que le diable puisse créer des soucis pour que des scandales, mais aujourd'hui, il y a tellement de scandales. Vous allez vous rendre compte que les gens ont du mal à croire aujourd'hui aux hommes de Dieu. Surtout aux prophètes. Surtout quand tu t'annonces que non, c'est le prophète. On te regarde avec dédain, avec mépris. Pourquoi? Parce que la réputation. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est plus beau. Pourquoi? Parce que certains prophètes ou certains hommes de Dieu ont sali un peu cette image-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir les choses. Il faut une réforme. Il faut identifier. Ce n'est pas tout le monde qui est censé être pasteur.
C'est pas tout le monde qui est censé prêcher. Mais tu voyais pas bon, non, mais parce que ceux qui ont que Dieu m'a appelé. Tu as bien puis tu as la confirmation. Tu as dit moi tu respectes l'homme de Dieu. Non, mais au-delà qu'on dit je parle de moi. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai fait la théologie. J'ai fait des formations parce que la Bible dit avec la foi, ajoutez la connaissance. Ça veut dire que vous devez avoir un papier qui atteste à ce que vous faites. Moi, aujourd'hui, au nom du Saint-Esprit, tout le monde est censé prêcher. Vous pouvez avoir l'onction, mais si vous n'êtes pas passé par une école, vous allez avoir beaucoup de problèmes, de lacunes. Il faut apprendre, c'est important. Et c'est un système que le gouvernement devait mettre en place afin d'évaluer, afin d'orienter, afin d'encadrer. Parce que dans tout secteur, quand il n'y a pas d'encadrement, il y a déviation. Il faut encadrer ces jeunes, surtout les jeunes prophètes ou serviteurs de Dieu. Il faut des encadrements. Et si on ne sait pas encadrer cela, il y aura des déviations. Un jeune zélé peut détruire un couple d'autrui par une prophétie mal orientée, mal comprise. Vous avez jamais vu ce genre de déviation? Bien sûr. Un prophète raconte que non, Dieu m'a dit, ce n'est pas ta femme. Vous allez voir un couple en train de se perdre comme ça, et puis la destinée des enfants en train d'être bafouée à cause d'une prophétie bidon, si je peux l'appeler ainsi. Mais prophète, as-tu déjà vécu une situation de manipulation dans une église? Parfait. Parce que lorsque vous êtes en train de, je suis en train de vous attendre parler, et j'ai l'impression que ce sont des vécus personnels en fait. Non, moi j'ai un souci en fait. Moi j'aime les valeurs. Je ne suis pas parfait. J'ai quand même beaucoup des erreurs, je suis humain, j'ai commis beaucoup d'erreurs aussi en tant qu'humain, mais je me rends compte que nos erreurs, on ne doit pas le pérenniser. On doit se battre pour que nos erreurs ne puissent pas traverser de génération en génération. On doit casser cette hémorragie. Et pour casser cette hémorragie, on doit corriger certaines de nos erreurs. On doit corriger ce qu'on a hérité. Qu'est-ce qu'on a hérité à la télé? On a hérité les hommes de Dieu, c'est chamaillé à la télé. On a hérité tel pasteur et tel pasteur ne peut pas se mettre ensemble. On a hérité, il y a même l'empoisonnement chez les hommes de Dieu. Qu'est-ce que nous on a hérité en tant que fils? On a hérité, il y a des hommes de Dieu, il sait que tu as la grâce, mais il ne te propulse pas parce que tu n'es pas soit son fils biologique, parce que soit tu l'appelles pas comment. Qu'est-ce que nous on a hérité? Eh bien, on doit casser cette hémorragie. Comment faire pour casser cette hémorragie? D'abord, refléter l'image de Jésus. Je suis fatigué de voir des gens qui donnent de l'apparence, mais qui ne reflètent pas Christ. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, et puis on ne les sanctionne pas. Donc, une église, et comment on on sait que tel pasteur et l'autre, mais on est là. Bon, quand tu fais l'argent. On est là. On est là. Au moment où mais il y a des hommes de Dieu qui ne parlent pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on puisse arriver jusqu'à ce point, tomber si bas comme ça? Surtout les hommes de Dieu, entre guillemets, les hommes de Dieu. Premièrement, c'est lié à la prophétie. Ça devait se passer comme ça, ou bien ça doit se passer comme ça. C'est lié à la prophétie. Matthieu 24, j'aime le dire. Matthieu 23, Christ est dans les temples. Il dit, malheur à vous pharisiens hypocrites, tombeaux blanchis. Matthieu 24, Christ est sorti du temple. Papa, Matthieu 24, Christ, il sort du temple. Pierre lui montre la beauté de l'édifice. Pierre, il dit, maître, regarde la beauté de ces temples. Et Christ, il dit, tu vois, tous ces temples-là, ça va tomber, ça va s'écrouler. Il y aura de faux prophètes. Christ a prophétisé quand il est sorti du temple. Nous traversons une période où on doit savoir le mouvement prophétique de Jésus. Est-ce qu'il est dans les temples ou il est en dehors du temple? Avoir une grande église physiquement, est-ce que ça rassure que Dieu est là? Donc aujourd'hui, Jésus n'est pas dans, je sais pas. Dans l'église. Non, Matthieu 24, il est en dehors. Matthieu 23, il est dedans. Je pose seulement la question aux hommes de Dieu. Non, essayons juste d'analyser, de réfléchir. Je pose seulement la question. Avec ce qui se passe aujourd'hui, la géographie, elle est importante. Matthieu 23, il est dans les temples. Mais même quand il est dans le temple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, malheur à vous, tombeaux blanchis. Vous entrez même pas, mais vous empêchez les gens d'entrer. Il était dans le temple en train de gronder les scribes. Cela veut dire, ce que nous traversons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Rien de nouveau sous le soleil. Même à l'époque de Jésus, il réprimandait les hommes de Dieu. Apocalypse 3, la Bible dit, Apocalypse 1, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Dieu ne s'adresse pas à l'église, mais il écrit à l'ange, au responsable de l'église. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni chaud ni bouillant. Il ne s'adresse pas à l'église, il s'adresse à l'ange. Ceux qui détruisent l'église aujourd'hui sont des responsables. Les hommes de Dieu, ils ne mangent pas ensemble, il y a du poison dans ces milliers-là. Moi, j'ai été victime de la méchanceté des hommes de Dieu. Moi, j'ai perdu mon mariage à cause d'un pasteur. Il a prophétisé, il a dit quoi? Non, il n'a pas prophétisé, il avait des liaisons avec mon ex. C'est connu à Lubumbashi. Je parle à la télé.
J'ai perdu mon mariage à cause d'un pasteur. Et puis, le pasteur en Quand question... vous parlez de liaison, là, on n'arrive pas à comprendre. Non, liaison, ça veut dire le pasteur avait une liaison. Bon, c'est la télé, je ne peux pas parler... Il faut toujours la décence et tout, c'est très important. Il avait une liaison, les grandes personnes vont comprendre, avec mon épouse. Mais c'était un pasteur que moi, je partais demander conseil. Pasteur, vous voyez, avec ma femme, ça ne marche pas. Un jour, il m'a dit, non, pourquoi tu ne divorces pas? J'ai dit, mais c'est ma femme, je ne suis pas divorcé. Mais après, on comprend que le monsieur avait une liaison avec mon épouse. C'était un pasteur très riche. Il fait, c'est un jeune pasteur qui est en train de se battre. Et j'ai passé des moments les plus durs de ma vie. Comment je peux m'attacher encore aux hommes de Dieu? Et c'est ce qui vous a poussé aujourd'hui d'être si loin des hommes de Dieu. Si j'ai été victime de quelque chose comme ça, on ne me raconte pas c'est ce que j'ai vécu. Parce que la différence, il y a des gens qui prêchent l'évangile. Parce qu'ils ont lu dans la Bible. Mais moi, je prêche ce que j'ai vécu aussi. Tu as vécu la jalousie, la méchanceté des hommes de Dieu, je ne prêche pas le mépris des hommes de Dieu. Papa, je ne prêche pas seulement l'évangile. Moi, je prêche ce que j'ai vécu parce que moi, j'ai failli mourir. J'ai traversé des moments où je cherchais même des gens pour me parler. Je commençais à parler au montard parce que la dépression, je l'ai vécue. Mais le Seigneur m'a restauré. Quelle est l'attitude que j'aurais vis-à-vis des hommes de Dieu? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Et on peut se dire que peut-être que vous n'êtes pas la première ou une dernière personne. Voilà la raison pour laquelle les gens ont une autre façon de considérer les hommes de Dieu dans notre pays aujourd'hui. Non, mais c'est logique. Le temps est très difficile. Paul dit ceci dans le livre de Timothée. Il faut savoir que Paul, les écrits de Paul dans la Bible sont appelés épîtres. Épîtres, ce sont des lettres. Paul écrivait des lettres. Mais il y a des types d'épîtres. Il y a la première partie des types d'épîtres, il s'est adressé aux églises. Vous allez voir, épîtres de Corinthiens, Romains et tout, il s'adressait aux églises. Mais la deuxième partie, il s'adressait à ses enfants dans la foi. Il s'est adressé à Timothée. Et dans le deuxième épître de Paul au Timothée, il dit, sache que dans le dernier temps, il y aura des jours difficiles, car les hommes seront hautains, blasphémateurs, enviés, ennemis des gens de bien. Le moment difficile que nous traversons est lié à ce que l'homme est devenu. Qu'est-ce que l'homme est devenu aujourd'hui? L'homme peut coucher avec la femme de son père aujourd'hui. L'homme peut passer, il peut coucher avec un autre semblable aujourd'hui. Qu'est-ce que l'homme est devenu? Nous traversons des temps difficiles parce que la qualité des hommes que nous avons aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais bizarrement, cette qualité-là influence aussi l'Église, la qualité des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Nous avons des chrétiens, quand tu es malade, ce sont les mêmes chrétiens qui vont annoncer à d'autres personnes que tu as un souci. Ils ne te protègent même pas, ils t'exposent. Ma prière est le vœu de mon cœur, que le Seigneur puisse susciter la bonne église en fait. Que chacun de nous puisse s'examiner d'abord soi-même. Facilement, on a tendance à critiquer, à parler du mal d'un homme de Dieu, mais y a-t-il le temps, vous avez le temps de vous examiner vous-même? Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui s'empoisonnent. Il y a des hommes de Dieu qui sont appelés Sanimbote, Bosepeli. Bananzam va appeler Sanimbote, mais bisoto sepeli. C'est dit que Bando solo laté. Tu peux te vendre un bout, tu as Bananzam, Bando solo laté. Mais vous prêchez quoi pendant ces moments-là? La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, ne donne même pas ton offrande, va arranger avec ton frère. Mais où sont ces genres de versets? T'entends même, je vais aller dans quelle église? Vous allez me dire quoi? Aujourd'hui, vous n'avez pas d'église d'attache? Non, l'église déjà, par définition, église ek, qui signifie sortir. Tu es sorti du monde. Donc vous priez aujourd'hui à la maison? Comment? Vous priez aujourd'hui à la maison? Partout. Je prie partout, parce qu'il n'y a pas que des hommes de Dieu pas bien, il y a toujours des modèles. Moi, je suis toujours le pasteur Atoms. Je suis toujours le pasteur Ken. Il n'y a pas que de faux, il y a aussi des vrais, mais la grande partie est en train de se perdre. Je préfère travailler dans l'entrepreneuriat. Mais pourquoi tant de jeunes préfèrent courir vers le miracle au lieu de se battre avec effort? Non, mais c'est parce que déjà, on nous avait appris des choses, nous avons hérité un complexe, on a hérité la gloire. Les hommes de Dieu qui sont venus avant ont manifesté des dons, mais ne nous ont pas prêché comment chercher l'argent. Okay. On voulait ressembler à telle personne. Telle personne, il est beau, il attire les femmes parce qu'il prophétise. On s'est dit, je vais faire comme lui, et je fais quoi? Je vais faire comme lui. Comment il fait? Je m'attache. Il y a des gens d'exception que le Seigneur a suscité, mais on a mal orienté les peuples. Il faut changer la manière d'enseigner. Il faut prêcher l'évangile, mais il faut dire aussi aux jeunes, chacun a un potentiel. T'entends même, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas tout le monde qui est censé le faire. Parce que la réussite que vous avez aujourd'hui est liée aux efforts que vous avez fait hier. Est liée à l'éducation que vous avez reçue. Est liée aux valeurs que vous avez mises dans votre émission. L'une des raisons, nous venons ici.
Vous n'êtes pas la seule émission. Mais les valeurs que vous dégagez dans votre émission, ça nous permet de venir ici. Ça veut dire que vous avez travaillé pour être ce que vous êtes. Mais aujourd'hui, l'Église ou certains hommes de Dieu ont libéré l'onction prophétique, ont prophétisé, et les jeunes veulent devenir comme eux, et ils se sont trompés. Il y a des déviations. Il y a des jeunes qui touchent du fétiche pour l'œuvre de Dieu. Comment tu peux toucher du fétiche pour l'œuvre de Dieu? Et pour prophétiser, pour voir au tchabipoti, à Missou, au Mona et tout. Après, on ne sait plus dans la prophétie qui dit vrai, qui dit faux. Tonton même, c'est quoi la prophétie? C'est qui un prophète? Est-ce que nous avons de prophètes? Non, mais reçois le prophète, pose les questions, c'est qui un prophète? Prophète, pour la première fois, quelle est la personne qu'on a appelée prophète pour la première fois dans la Bible? Parce que quand vous voyez un mot, il faut chercher l'origine du mot, l'origine de ces mots-là pour la première fois. Ça a été employé quand? Le mot prophète dans la Bible, ça a commencé depuis Genèse, dans l'histoire d'Abraham, Genèse 20, quand le roi des Guérard avait pris son épouse. L'Éternel dit au roi, rends la femme de cet homme, car cet homme est un prophète et il priera pour toi. Abraham était un prophète, mais il ne prophétisait pas. Un prophète, un nabi, c'est un porte-parole de Dieu. C'est celui qui écoute Dieu et il transmet la pensée de Dieu vers le peuple. Ce n'est pas d'abord les je sens. Non. Je vois. Non. Pendant que nous sommes en train de... Encouragez-moi, applaudissez-moi. What is the taux? Encouragez, on va t'encourager, pourquoi? Non. Arrêtez des cirques dans l'œuvre de Dieu. On doit développer la décence. Dieu, ce n'est pas notre ami. Dieu, c'est notre Père, mais pas notre ami. On doit changer les choses, on doit formater les choses. J'aimais le ministre Constant quand il était là, il voulait mettre de l'ordre. On devait recenser quand même les hommes de Dieu. Qui est homme de Dieu? C'est très important, toutes ces choses. Mais connais-tu de pasteurs qui jouent un rôle réellement positif dans la société aujourd'hui? Non, il y en a. Le pasteur Roland, c'est un monument pour l'église du Congo. Le pasteur Roland Dalo, c'est une icône. Le pasteur Atom, il est dans l'entrepreneuriat, c'est parmi les personnes qui m'ont boosté dans l'entrepreneuriat de loin. Sa façon de faire les choses, c'est quelqu'un que je suis à la lettre parce qu'il dégage beaucoup de valeurs. J'aime quand une personne dégage des valeurs. Beaucoup de valeurs intellectuelles, beaucoup de valeurs spirituelles. Si vous sentez cet équilibre-là, c'est très beau de voir ça. Donc au-delà d'être appelé par Dieu, il faut apprendre, il faut s'orienter. Il fait des recherches, il pousse un peu le bouchon un peu plus loin. Est-ce que vous savez que l'Union européenne a pris la décision qu'actuellement, tous nos téléphones portables doivent avoir le même chargeur. Et c'est les type C. Parce qu'il y a tellement de déchets et puis on a pris la décision. L'une des raisons, vous avez vu iPhone 15, 16, le chargeur c'est le type C. Parce que c'est une résolution que l'Union européenne a prise. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de déchets en fabriquant les téléphones, on s'est décidé d'avoir le même chargeur. Est-ce que c'est la Bible? Non. Vous savez que la fabrication d'un téléphone iPhone coûte $15. La fabrication, oui, c'est à $15. C'est le maximum. Je l'ai appris où? Parce que je fais des recherches. Est-ce que vous savez que Google va disparaître très bientôt? Parce que ChatGPT est en train de gagner les terrains. Pourquoi? Parce que Google, quand vous posez la question à Google, il vous donne les liens. Mais ChatGPT vous donne des réponses. Exact. Et avec... Oui. Je l'ai appris où? Parce que je me cultive. Je suis en train de lire l'histoire de... Mais où va le monde dans 30-50 ans? Non, mais le monde est en train de se dégrader. Parce que dans 10 ans, les robots qui sont en train d'être créés, parce que là, déjà, Facebook va... Le téléphone, dans 20 ans, on n'aura plus de téléphone portable. Est-ce que vous le saviez? Ça sera vieux jeu. Parce qu'avec IA, l'intelligence artificielle, avec Meta, le développement de métaverse aujourd'hui, avec la rapidité que Meta est en train de prendre, on n'aura plus de téléphone portable. Il suffit de mettre de manettes comme ça et vous serez connecté. Et c'est ce monde-là que nous sommes censés influencer en étant chrétiens. Mais on va influencer comment si vous n'apprenez pas? Et comment les chrétiens doivent se tenir? Ça serait quoi le garde du chrétien pendant ce moment difficile qui s'annonce très très mal? La seule résolution, vous êtes la lumière du monde. Mais la lumière, tu dois luire. Mais pour luire, il faut faire quoi? Il faut se discipliner. On est disciple, c'est-à-dire on est discipliné. Il faut se discipliner, il faut travailler. Il faut dégager des valeurs. Il faut comprendre que le temps est très bien. Parce qu'aujourd'hui, déjà, si les nudités sont en train de s'éparpiller, dans 10 ans, nos enfants vont s'habiller comment? Il faut avoir cette vitesse-là. Vous savez ce qu'on appelle les rêves américains? Les Américains ont un rêve, ils savent que dans le monde du futur existe et ils mettent de l'argent pour ces rêves-là.
Mais qu'est-ce que vous pensez? On vit que au jour le jour. Nous ne pensons même pas au futur. Il faut investir des idées en tant qu'Église. Qu'est-ce que nous allons faire dans 20 ans? L'Église sera comment? On va gagner des pics, mais comment? Vous savez que pour que Christ puisse revenir, il faut que l'évangile soit prêché partout dans l'extrémité de la terre. Quelles sont les églises où ils ont des projets d'évangélisation? Au Badundu? Non. Les hommes de Dieu sont errés en allant en Europe. Mais l'église peut-elle encore être un outil de transformation sociale aujourd'hui? Quand on parle de l'église, on fait allusion. L'église, c'est vaste. On parle de l'église locale. Bien sûr que oui. L'église locale, il faut des réformes. Il faut réfléchir. Il faut travailler. Il faut l'unité, il faut l'amour. Quand il n'y aura pas ce genre de valeurs au sein de l'église, l'église elle sera faible. Il faut développer ces valeurs. Il faut croire. Il faut l'amour. Il faut l'unité. Parce qu'un jour, quelqu'un a posé la question à Jésus, il dit quel est le plus grand commandement? Christ dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton prochain comme toi-même. C'est le résumé de la vie chrétienne. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Y a-t-il des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur? Non. J'aime Dieu, mais j'aime ma chemise. J'aime Dieu, mais j'aime ma femme. Non. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et comment aimer Dieu de tout ton cœur? Faire de Dieu ta priorité. Réfléchir Dieu. Laisser Dieu te guider. Laissez Dieu décider. Aujourd'hui, vous sentez que cet homme de Dieu, c'est la chair qui lui fait parler. Vous n'avez pas de concert, il peut faire un concert. D'abord, moi qui est là. Ce genre de choses, moi, ça fait honte. Les hommes de Dieu, bah, soit là. Cette génération ne passera pas. Ça fait mal, en fait. Quand Saül est mort et Jonathan, David dit ceci: ne criez même pas pour que le Philistin ne puisse pas avoir des arguments. Mais aujourd'hui, quand un homme de Dieu tombe, ce sont les fidèles qui partagent les nudes. Tam pasteur Akoya et Kito partagent les fidèles. L'autre pasteur Robin en appelle pasteur Nanité. Dans vos dires, dans tout ce que vous êtes en train de faire, on sent qu'il y a une part de la responsabilité. Il y a jeunesse, en fait. Tu es très attaché avec la jeunesse aujourd'hui, prophète Armel. Est-ce que tu trouves que la jeunesse est bien encadrée ou laissée à elle-même? Tonton même, la RDC n'a pas que du cobalt. La force d'une nation est liée à sa population. Et la RDC, c'est parmi les rares pays au monde où nous avons 500 ethnies. Nous avons une diversité dans la culture. Et nous avons une population où 70% elle est jeune. Et un pays comme ça, on doit investir dans cette population-là. Et si on ne sait pas investir, nous aurons encore et encore de Koulouna, nous aurons encore et encore des délinquants, nous aurons encore et encore des gens qui vont dénigrer ou qui vont saboter l'émergence de la nation. J'ai pris la décision d'aider les chefs de l'État. En faisant quoi? En créant une structure qui va prôner les valeurs. Moi, je suis en train de faire la promotion des valeurs. Parce que la Bible dit, Daniel priait 3 fois, mais en direction de Jérusalem. Pourquoi? Il était en captivité, mais il priait pour Jérusalem. Il était conscient d'avoir la nationalité israélite. Bien, mais si tu ne sais pas aimer ta nation, ça veut dire que tu es en train de juger Dieu. Pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Et le fait de poser la question à Dieu, ou bien de réprimander le Seigneur parce qu'il t'a créé Congolais, c'est un grand péché. Nous devons aimer la patrie. Nous devons aimer la nation et nous devons prier que le réveil arrive. Mais au-delà des prières, qu'est-ce que vous mettez en place? Quel est le système que vous imposez pour que l'émergence de la nation arrive? Vous allez voir quand vous arrivez au Nigeria, vous allez aller au Canal Land. Canal Land, c'est une ville, mais achetée par le pasteur David Oyedepo. Moi, j'ai fait ma théologie là-bas. Chapelle des vainqueurs. Ils ont acheté toute une ville. Ils ont gouverné, ils gouvernent, ils ont structuré les choses et ils aident même le gouvernement. L'église sera forte si la jeunesse, elle est forte. Et pour que la jeunesse soit forte, il faut des projets, il faut l'entrepreneuriat. J'ai vu le pasteur Marcelo développer maintenant de conférences d'entrepreneuriat au sein de l'église. C'est important, on a tellement parlé en langue. La nation ne va pas changer seulement parce qu'on parle en langue. La nation va changer quand on va se réveiller, et nous allons dire désormais, nous allons créer tel projet. Les chrétiens qui vont se distinguer aura la facilité de gagner tel contrat. Et vous allez voir que l'émergence arrivera parce que le chrétien que nous allons placer là, il ne va pas tricher, il sera sérieux. C'est comme ça qu'on peut aider une nation. On a organisé des montagnes de prières, de veillées de prières, c'était bien, mais l'impact dans la société. Aujourd'hui, avec la structure devenant fort, combien de jeunes qui viennent? Monsieur Armel, j'ai tel projet, oriente-moi. Monsieur Armel, je vais faire ceci. Et par nos conseils, ces jeunes sont en train d'émerger. Même Dieu,
il est fier de moi ou les seigneurs? Je ne sais pas. Ceux qui nous ont salé ma bébé bisanga, makambo nous ont salé. Est-ce que Nzambazo c'est pelananga, tout Nzambaza contre nous? Mais quels sont, selon toi, les principaux pièges ou dangereux auxquels les jeunes sont confrontés à Kinshasa? Premièrement, les chrétiens, les jeunes, la jeunesse à Kinshasa, on est superficiel. On est superficiel, pourquoi? Parce que déjà, le jeune à Kinshasa, on n'a pas de vision. Tu sais, un jour, l'Éternel dit à Abraham, il dit, qu'est-ce que tu vois? Abraham dit, je vois les étoiles. Dieu dit, je te les donne. Le Seigneur te donne ce que tu vois. Quand tu n'as pas une vision, tu n'as pas une provision non plus. La jeunesse quinoise n'a pas vraiment de vision. Quand je parle avec les jeunes, vous allez voir que la personne s'est contente. Nalia, Namela, n'a qu'un concert à Fali, c'est bon. Tandis qu'en Chine, à l'âge de 4 ans, on t'apprend déjà, on t'inculque les valeurs. Qu'est-ce que tu dois devenir demain? Est-ce que vous savez qu'au Corée du Nord, l'enfant doit faire exactement ce que son père a fait? Au Corée du Nord, c'est comme ça. Si ton père était charpentier, on doit t'initier à devenir charpentier comme ton père. C'est l'initiation en fait. Et la jeunesse quinoise n'est pas initiée. Parce que ici, quand tu parles d'initiation, tout le monde voit l'occultisme. Au moment où il y a même initiation à l'informatique. Je ne sais pas si vous comprenez. La jeunesse doit être initiée aux valeurs. Plus nous initions cette jeunesse aux valeurs, cette jeunesse va développer de la compétition. Nous ne sommes pas une jeunesse compétitive. Si vous allez à Lubumbashi, moi j'étais à Lubumbashi, vous allez voir c'est une jeunesse qui travaille. Allez à Kolbezi, il y a un jeune là que je vois sur les réseaux sociaux, et on l'appelle Océan. Il prend de l'argent, il est en train de faire, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais quand j'essaie un peu de voir son TikTok, j'ai vu qu'il travaille aussi. Il nous montre exactement, vous voyez l'argent que je jette là, je travaille pour l'avoir. Chapeau. Même s'il peut jeter de l'argent. Il s'appelle Océan Tamboué. Même s'il peut jeter de l'argent. Chapeau, parce que c'est l'argent de sa sueur. Mais je le conseillerais, au-delà de jeter de l'argent, tu peux créer aussi des structures pour aider les autres à devenir grands. Parce que la grandeur, c'est défini quand tu élèves des gens à ton niveau. La jeunesse quinoise, elle est un peu superficielle. Pourquoi? Parce qu'on l'a hérité comme ça. On l'a hérité à Kinshasa, il y a Bandal, il y a Poulet Maillot. À Kinshasa, il faut aller ceci. On est initié. On n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle à Kinshasa. On n'a pas de repères en fait. Nous faisons ce qu'on a déjà vu. Bandal, et surtout que quand tu vois à Kin, la plupart des gens qui réussissent à Kinshasa, ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs. Parfait. Bandal les a déjà bon. Bandal Bateka Poulet Maillot, Ngoul Balia on a Capella, Thompson Nachaba. C'est Kinshasa. C'est comme ça. Mais si on est compétitif, on s'est dit, les Nigériens sont en train d'émerger dans tel domaine, et les Ivoiriens sont en train d'émerger dans tel domaine. Nous, les Congolais, les Quinois, parce que au Congo, nous avons des savants. On a des gens qui sont très intelligents, mais qui ne sont pas très compétitifs. Ça veut dire qu'il faut une politique d'encadrement. Donc sur ce point, l'État a aussi sa part. A une très grande part de responsabilité. Le ministère de la Jeunesse. Parfait, il y a beaucoup de choses à faire. Avec toutes les initiatives que vous avez dans Devenez Fort, Otokamo apporte Bayamba Biso. Bayamba Biso. Parce que vous savez qu'au Congo, il y a même l'ambassade de jeunes. C'est géré par M. Adoyou et que j'ai sali. C'est une structure de jeunes bien établie. Mais il faut promouvoir encore la jeunesse congolaise. Il faut des projets. Moi, j'aime beaucoup la première dame, la très distinguée maman Denise. Elle a créé une structure excellentielle qui fait la promotion de jeunes, des élèves qui réussissent. Aujourd'hui, vous allez voir la plupart des élèves qui réussissent ont des bourses. C'est genre d'initiative. C'est pas louable. C'est genre d'initiative. Et au-delà de la première dame, il y a certaines personnes qui ont assez de moyens et ces gens-là peuvent faire la même chose qu'elle, mais les gens ne le font pas. Pourquoi? Parce que à Kinshasa, quand tu es un médecin, tu dois investir de l'argent. C'est déplorable. Moi, j'aime bien votre initiative Devenons Fort. Nous sommes toujours dans la partie jeunesse, mais je vais essayer un peu de pencher plus côté jeune dame Nabiso. Penses-tu que la jeunesse quinoise est bien informée? Pourquoi certaines jeunes filles se lancent dans le Sugar Daddy? Manque d'argent, manque d'orientation, manque de travail, ou c'est juste par plaisir? T'entends même, le Seigneur, avant de placer l'homme, il a créé un jardin. Un principe. Tu ne peux pas placer l'homme sans jardin. Une fille qui se réveille, elle a été victime
victime d'une prophétie mal organisée. Ses parents l'ont chassée. Elle se retrouve à la rue. Elle a que son corps. Elle va faire quoi? Elle n'a rien à faire. Et si on l'apprend que ton corps peut te donner de l'argent, si seulement tu vas avec un monsieur, peu importe l'âge. Quelle est la politique? Avant de juger quelqu'un, il faut savoir son histoire. Pourquoi ces gens le font? Comment faire pour que les gens ne puissent pas se comporter de la sorte? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Quelle est la politique que nous devons mettre en place? En Arabie Saoudite, quand on vous attrape en tant que prostituée, on doit vous arrêter. Pourquoi? Le gouvernement avait mis en place un système où on paye tout le monde. En Arabie Saoudite, bon, à cause du pétrole aussi, il y avait tellement de recettes. On paye tout individu. Comme un petit point, tu as un salaire venant chez l'État. En Afrique du Sud, tout Sud-Africain a des droits de terre. Mais vous avez déjà vu un Sud-Africain à Kinshasa? C'est rare. Ils ne viennent pas. Pourquoi? Ils sont heureux chez eux. Mais si nous, ici, on n'est pas heureux chez nous, on va faire quoi? On va aller voir ailleurs. Mais est-ce que l'éducation familiale scolaire joue aussi un rôle dans la jeunesse aujourd'hui, dans l'orientation de la jeunesse? Je l'ai dit à la télé, parmi le ministère qu'il faut revoir, c'est le ministère de genre et famille. Ce sont des ministères qui font miser beaucoup d'argent. Ministère de social, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, social. Il faut miser beaucoup d'argent. Pourquoi? Et le ministère de l'éducation. Si on ne sait pas gérer ces genres de ministères, ça sera très compliqué pour nous. Pourquoi? Parce qu'une famille où on ne mange pas, une famille où on n'est pas bien, où on n'a pas assez pour aller dans de bonnes écoles. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu parce que la gratuité a aidé beaucoup de personnes. Mais à l'époque, ce n'était pas la gratuité. Nos enfants étudiants font quelles écoles? Ils font quelles écoles pour avoir une bonne éducation? Et nos parents, un papa qui sort le matin, il rentre à minuit, il rentre à 22 h parce que le travail est très difficile. Comment il aura le temps de contrôler ses enfants? Et une maman qui doit travailler elle-même parce qu'elle n'a pas de bonnes, comment elle doit faire pour avoir l'œil? Il se passe des choses dans des familles. Donc vous êtes en train de dire que le chômage est l'une des causes principales qui désoriente la jeunesse. Je ne parle pas du chômage, je parle du système. Le Congolais vit de $2, selon les statistiques, par jour. Je revenais de l'aéroport, je voyais des gens faire le pied. Et un parent qui vient de faire les pieds du centre-ville jusqu'à Massina, il aura le temps de gérer sa fille qui a 17 ans. Tout c'est lié au système qu'il faut mettre en place pour encadrer cette jeunesse congolaise. Il faut. On doit revoir. Moi, je me dis, on doit revoir. On doit se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. C'est très important. C'est vraiment important. Initiation à la citoyenneté. On doit pousser le peuple à aimer sa patrie. Mais pour qu'un peuple puisse aimer sa patrie, le citoyen doit se sentir aimé chez lui. Tu sais, si on ne te respecte pas chez toi, vous voyez quand vous voyagez, hein, en rentrant au Congo, vous êtes fier de rentrer. Mais quand tu arrives à l'aéroport, des gens te demandent des taxes, c'est compliqué. Tu as envie de rentrer, mais en rentrant, des gens te taquinent. Regardez les Je me rappelle, j'étais en déplacement depuis l'aéroport Place Nzaki, on me demande rien et à un passeport dans un document et je passe normal. Parfait. Mais koko marana koma na kiko tara na kita na avion. Na ba no côté mambambong et bandi et directement j'étais frustré et tout. Et partout où tu passais, mbongo. C'est vraiment compliqué. Les taux de demandeurs en chemin ça grimpé. Vous allez voir, tout le monde demande. Aujourd'hui, je venais un aveugle, il m'a regardé, il m'a demandé l'argent. Mais il aveugle le mot, mais il m'a regardé. Et puis il m'a demandé l'argent. Je dis, comment tu m'as vu? Tu es aveugle. T'es na sentir. Il faut une politique. Oh là là. Il faut que l'Église aide le gouvernement. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette jeunesse? C'est bien d'organiser des festivals, c'est parfait. J'encourage. C'est bien de créer l'unité parce que l'art a un grand rôle dans une nation. Mais aussi, avec, tu vois que créer festival, mais ils ont plus vendu promotion et festival côté musique. Mais il y a beaucoup d'activités qui étaient liées à cette festival. Non, t'entends même, il faut savoir que la musique, c'est quelque chose de phare qui a vendu la RDC. Il ne faut jamais se douter que la RDC existe grâce à Dieu, mais la musique a fait la promotion de la nation. On est très connus en cause de la musique. Et c'est mieux de valoriser nos artistes. Mais ce que nous sommes en train de dire, au-delà de valoriser cet art-là qui est la musique, on doit réfléchir, des tables rondes. Le problème avec le Congo, on ne touche pas les vrais leaders de jeunesse.
Il faut toucher les bonnes personnes, les gens qui vivent la réalité sur terrain, les gens qui vivent au quotidien. Par exemple, moi, je reçois des jeunes au jour les jours, à cause de ma structure, à cause de Devenons Fort. Je parle avec cette jeunesse-là, je connais le vrai besoin de la jeunesse congolaise. Pourquoi pas trouver ce genre de personnes, des Tibabiso, afin de nous poser des questions ou carrément nous booster dans ce que nous faisons. Je ne parle pas seulement du gouvernement. Il y a des gens qui sont riches ici au Congo, mais qui auront du mal à mettre 1 franc parce que c'est une conférence. Le mois de décembre, j'aurai la soirée des étoiles. Le mois d'octobre, j'organise la formation. Nous sommes en train de lancer Devenons Fort School. Un cadre où on va permettre aux gens d'avoir des formations accélérées. Mais ça demande le financement. Pourquoi pas encourager ces genres d'initiatives? Nous, on encourage quand c'est la musique. On encourage quand c'est du théâtre. C'est bien. Mais au-delà de ces choses, on peut investir de l'argent au projet sérieux. J'ai fait 3 ans, j'organise mes événements avec les salaires que j'ai. Regardez les résultats que j'ai. C'est très beau, c'est très bien. Mais je mets 2 moyens. J'ai une équipe de 20 personnes que je ne paye pas. Mais ils ont compris la vision. Ils se sont alignés à la vision. Et nous émergeons. Je suis vraiment fatigué de me battre toute seule. J'ai vraiment besoin. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Contactez-nous, mettez de moyens. Je vois comme si j'ai tellement des idées, mais je ne suis pas soutenu. Ça commence à me frustrer. Beaucoup de gens sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont des projets, mais ils ne sont pas accompagnés. Puis, allez, mine, abandonner ma initiative va bien. Mais parce que accompagné était à Tiki. C'est le temps où on doit prôner les valeurs. J'insiste, on doit inculquer les valeurs et par des conférences, par des ateliers, par des réunions, c'est important et Dieu sera fier de nous. Devenons Fort, c'est votre structure dont vous avez créé pendant vos moments de descente aux enfers et grâce à Dieu vous êtes sorti, je peux dire sain sauf ou non avec un enseignement qui vous a orienté. Non mais j'ai appris, c'était une école. C'était une école et aujourd'hui vous êtes fort. Devenons Fort, vous avez organisé plusieurs activités et là c'est la masterclass. Parfait. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre de cette masterclass? Non, la masterclass, ça veut dire c'est un concept que je me dis, je fais la promotion de jeunes Quinois, Congolais qui émergent dans un domaine. Je crois fermement que je ne trouve pas important de ramener un Américain, un Français de venir inculquer l'entrepreneuriat au Congo parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. Mais je me rends compte qu'il y a des Quinois qui émergent ici. On peut leur donner la parole afin de nous orienter leurs secrets. C'est ça le masterclass. On donne la chance aux jeunes qui vivent ici, qui réussissent ici, afin de nous expliquer comment ils ont fait pour devenir des étoiles qui sont aujourd'hui. C'est ça la vision de la masterclass. Masterclass, ouais. Mais vous, on vous gise sur un point. Tikana Lubango Bongo. Faut un le monde na lingala. Babi, initiative est bien. Parfait. Mais aux autres s'attacher qu'à Kanaba TikToker, naba TikTokeuse. Balu bezara posera aux en a pour sa visibilité en fait. Par exemple, plus de 2 fois, vous êtes toujours avec Jemima la TikTokeuse. On dit Nina Salina Mboka, Nina Bakisi, Poyo Oya, Obandako. Hein, quoi, censé Oyazo Salopé, ça qui va trophée, aux Alakanaye. Les gens vous jugent sur ces points-là, en fait. Que vous êtes assoiffé de ces buzz-là, en fait. Parfait. Alors, je veux d'abord dire, vous savez que Coca-Cola, jusqu'aujourd'hui, a un budget de plus de 20 millions pour la publicité. Mais ça fait partie des noms le plus connus au monde. Il y a Jésus-Christ, Nelson Mandela et Coca-Cola. Font partie des noms le plus cités, le plus connus au monde. Mais Coca-Cola, chaque année, a un budget pour la com, pour la publicité. L'Éternel dit à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Parce que même Dieu aime la célébrité. Il n'a pas dit à Abraham, je te rendrai millionnaire. Non, il dit, je rendrai ton nom grand. Tonton Bems, on t'a connu où? On t'a connu dans un clip. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais ton visage a été vu combien de fois? Tu es une célébrité. Tu n'es pas fier? Tu n'es pas fier de toi? Ah, bien sûr que moi je suis fier de mon parcours. Non mais moi je suis né d'une famille modeste par exemple. Moi je n'ai pas eu un riche papa. Et si par la grâce de Dieu, à cause d'un savoir-faire, mon nom ou ma personne, aujourd'hui quand je marche, Messie Armel, prophète Armel, je commence à être cité. Je ne dois pas être fier. Je dois être fier. Si je cherche un buzz, c'est pas mal. Chico yozo me makaka ba TikTok. Nazo comment? Bou les anines. Nazo comment? Ça veut dire si je commence à être connu, c'est pas mal. C'est pas dans des bêtises. C'est quand même pour des valeurs. Au-delà, pourquoi j'ai choisi des TikTokers? Je ne choisis pas les gens en fait. Les amis, essayez d'être avec nous ici s'il te plaît. Moi, j'aimerais valoriser
valoriser. Qu'est-ce que vous valorisez, par exemple, avec ces TikTokers-là? Parfait. Je le répète encore. Que moi, je crois fermement que certaines personnes se méconduisent parce qu'ils n'ont pas été suffisamment intégrés, suffisamment encadrés. Et l'encadrement ne commencera pas du jour au lendemain. Il faut d'abord approcher les gens. Il faut aider les personnes à émerger. Si on ne sait pas aider ces personnes-là à émerger, on va les revoir de là au moment où ces gens-là ont des compétences. Vous savez comment un arbre peut devenir un meuble? Vous devez d'abord prendre cet arbre-là, vous devez couper, vous devez penser, vous devez donner la forme. Et vous allez voir que le même arbre qui était là devient un meuble. Jemima Kokonzoni, pour moi, c'est une personne que j'aime beaucoup. Je la salue là où elle est. Elle est très polie, très bien éduquée, elle a perdu ses parents. Et l'algorithme a permis qu'elle puisse percer sur les logiciels qu'on appelle TikTok. Et aujourd'hui, elle est parmi les Congolaises la plus suivie. Elle a beaucoup de contrats, de publicités. Elle est sollicitée. Et c'est une image qui sait vendre. Ça veut dire quand elle fait la promotion, tu peux gagner. Ça veut dire même quand j'ai une activité et quand elle est sur une affiche, moi je gagne. Ce n'est pas n'importe qui. Les gens oublient le côté humain de la personne. Quelqu'un m'a dit non, elle était mal habillée, c'est sa vie. Moi, je vais... Non, anticipé. C'est sa vie. C'est sa vie privée. Vous allez inviter Kim Kardashian dans une soirée, comment dirais-je, tapis rouge. Vous allez l'obliger à s'habiller? Non. Mais après, M. Armel, vous prenez sur de valeur. Tonton Mems, il y a une manière d'enseigner quelqu'un. De la laisser comme ça? Il y a une manière de parler à quelqu'un. Quand toi tu l'as vu, qu'est-ce que tu l'as dit? Je ne peux pas dire ça en public, c'est qui est sûr. Mais je ne peux pas l'exposer non plus en public. Et je crois fermement que prochainement, elle va s'adapter. Mais appréciez d'abord le potentiel, appréciez d'abord comment dirais-je, apprécier les efforts que la personne est en train de faire. Je sais, il y a des gens qui ne voient pas nos efforts, ils voient que nos erreurs. Tonton, même si jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de scandale sur vous. Personne n'est là pour vous encourager. Hein. Mais le jour où il y aura un scandale, j'ai pris des même les... Vous êtes humain. Vous êtes un être humain. Il faut s'attendre à tout. Vous êtes un être humain. La plupart des personnes qui ont des problèmes aujourd'hui ne s'attendaient pas qu'un jour ça pouvait arriver. Il y a des jours où vous allez vous réveiller, quelque chose fuite. Et c'est là que vous allez voir même des inconnus vous ramasser. Mais pendant que vous faites bien le travail, personne ne vous encourage. J'aime pas cette hypocrisie. On doit encourager les gens. On doit être patient. Christ était patient avec nous. Mais nous on n'arrive pas à être patient avec nos semblables. Papa Lemoloto disait, il disait, quand l'homme qui sait voir mon cœur condamne, toi qui vis dans mon cœur, tu compatis. L'homme qui ne sait même voir mon cœur, il me condamne. Mais Dieu qui vit dans mon cœur, il compatit. Soyons patients avec les gens. Madame Barbie Nationale, elle était là, elle était très bien habillée, c'était bien. Là, vous arrosez, hein? Non, ça veut dire quoi? Nous prenons les valeurs, mais nous sommes aussi patients parce qu'on les croit fermement. Un être humain peut changer. C'est seulement Dieu qui ne change pas. Mais soyez patients avec les gens. Dernièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai mis en train de faire la pub en français. Au lieu de l'encourager, j'ai vu des gens la dénigrer. Bah, comme Elio, les Français, imagine un peu, imagine ce niveau. Quelqu'un est en train de fournir des efforts et vous êtes en train de vouloir la rabaisser. C'est quel genre de pays? C'est quel genre de jeunesse? Et si on ne sait pas créer des cadres comme Devenons Forts pour encourager la jeunesse, on va perdre beaucoup de gens. On doit inculquer les valeurs, mais on doit être patient avec les autres. On a posé la question à une mère. Elle avait 5 enfants. On dit, quel est l'enfant que tu aimes le plus? Elle a dit, l'enfant que j'aime le plus parmi mes enfants, c'est celui qui est malade, jusqu'à ce qu'il guérisse. C'est celui qui est sorti jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. C'est celui qui est petit jusqu'à ce qu'il grandisse. Ça veut dire qu'elle aime tous les enfants. On doit aimer tous les enfants. On doit aimer tout le monde. C'est important. Nous allons tout doucement vers la fin de cet entretien. Là, je suis en train de rappeler, nous avons fait déjà 50 minutes. Devenons Forts School, un programme qui verra le jour au mois d'octobre. Et les inscriptions sont déjà en cours. C'est quoi l'objectif de Devenons Forts School? T'entends même, le monde aujourd'hui, c'est un monde qui court. Le monde aujourd'hui, c'est la vitesse. Nous avons réfléchi. Nous voulons aider la population congolaise. Nous allons mettre en place un centre de formation qui va aider la jeunesse à développer les capacités. C'est un centre de formation qui nous permettra de se mettre à jour. Vous savez, à l'époque, nous, on a mal étudié.
tu fais la biochimie, mais on te donne même des cours attachés à l'économie. Mais nous, je sais pas si vous avez compris. Totanga est belé tellement, ça nous a embrayé. Parce que je me pose la question. Moi, les mathématiques, ça ne me concerne pas. Je n'ai jamais aimé les maths jusqu'à aujourd'hui. X, na, Y, et l'autre côté de la vie. Ça n'a rien rajouté dans ma vie. Vous allez voir, certaines personnes, le latin aussi, ça n'a rien apporté dans leur vie. Il faut se concentrer sur ce qui est important. Il faut être concentré au essentiel. Et puis, la formation que nous allons mettre, ou les formations que nous allons mettre, ça sera des renforcements des capacités. Ça veut dire que nous aurons des formations comme de SketchUp, des formations comme de développement personnel, des formations en entrepreneuriat, en management, mais des formations accélérées par des experts que nous avons recrutés ici. Ça te permet, après un mois, tu es formé, tu as des notions importantes dans un domaine et puis tu peux travailler. Vous savez que l'OADA a été révisé. Vous savez que l'OADA, c'est un système comptable créé parce qu'on voulait harmoniser la RDC et ses pays voisins. Mais si quelqu'un maîtrise seulement l'OADA, vous savez, c'est déjà important pour quelqu'un qui aspire. C'est important de créer des centres de formation. Les longues études, pourquoi aujourd'hui nous avons LMD? Parce que le monde court. À l'époque, c'était 3 ans, graduat, 2 ans, licence. Mais aujourd'hui, moi, j'ai déjà une licence. Parce que le monde est en train d'avancer. Et le monde d'aujourd'hui, c'est le monde où on doit plus avoir de formation. Il faut se former dans plusieurs secteurs. Et Devenons Force School va lancer plusieurs formations. Vous serez le seul professeur ou bien il faut faire appel à... Moi, je ne maîtrise pas tout. Je ne maîtrise pas tout, mais il y aura vraiment des professeurs très qualifiés. Et en plus, ce sont des jeunes, formés, certifiés. Par exemple, le topé, c'est un développement personnel. Ça sera enseigné par Madame Quinsec. Elle va enseigner sur le développement personnel. Vous allez voir les cours de leadership, ça sera dispensé par M. Jonathan Kambo, que je salue. Il est pasteur chez Francis Joël, mais c'est un leader d'opinion. Il va dispenser cette formation-là. Nous allons mettre en place de jeunes qui ont quelque chose à dire afin de transmettre cette matière-là. C'est très important. Si vous nous suivez, contactez-nous pour vous enregistrer. Ça sera très beau et ça sera très bien fait. Les inscriptions, c'est gratuit? Non, c'est une école. C'est une école. C'est une école. Une école peut pas être gratuite. Bon. Selon moi, l'école faut payer. Là, il faut payer combien? Non, ils doivent nous écrire. Ils auront les détails. Parce que ça sera juste le mois de mars, la première session. Le mois d'octobre, la première session. La deuxième session, le mois de mars. Ça sera périodique. Hein, ça ne sera pas à tout moment, non. C'est périodique. Nous prenons un mois. Nous lançons l'offre. Si ça vous intéresse, vous vous enregistrez. Et vous allez avoir des cours certifiés. Et vous aurez un brevet. Nous faisons. Mais on a vraiment besoin d'un accompagnement. J'ai même un projet. J'avais une médaille pour Maman Mariam. Maman Mariam, le pouce de M. Roy Bondo. Parce que je vois aussi ce qu'elle est en train de faire. Parce que Madja a quand même aidé beaucoup de gens à émerger dans la musique. Nous voulons la récompenser aussi. Mais on ne sait même pas par où passer. Ma prière est levée de mon cœur. Que le Seigneur place de bonnes personnes qui vont accompagner des bonnes visions. Arrêtons d'investir beaucoup d'argent dans des choses qui ne sont pas prioritaires pour la RDC. Voilà, mes amis, en tout cas, vous nous avez suivis de partout. Monsieur Soulé Kaouka, Martin Bakole, Honorable Eli Bompenzi, Mike Amelo, bateau soutenir, au moment que azo penser car on a été, azo penser na futur, il y a jeunesse en fait, parce que lobby diriger okende. Mais quelle jeunesse que nous sommes en train de léguer le flambeau. Est-ce que baza prêt, est-ce que baza formé, tout ça en fait. Et Devenons Fort est en train vraiment de aider la jeunesse à bien s'orienter pour la jeunesse, pour le jour à venir. Voilà, il faut vraiment soutenir. Champion Martin Bakole, M. Soulé Kaouka, Maître Eli Bompezi, Maître Christian Bossé, soutenir. Maître Christian Bossé, que je salue, il incarne le valeur. C'est quelqu'un de très bien. Ce que j'aime avec Papa Christian, le fait d'être commun n'a pas changé sa personne. Il est resté la même personne. Il a gardé les valeurs. Monsieur Soulé Kaouka, j'apprécie ce que vous faites parce que j'ai quand même vu les gens m'en parler de vous. J'apprécie exactement ce qu'il est en train de faire. Mais c'est le temps de nous accompagner aussi. Martin Bakole, ce n'est pas seulement un champion, mais c'est quelqu'un qui a une vision. J'ai vu qu'il est en train de construire quelque chose comme un supermarché. Nous apprécions vraiment ce qu'ils sont en train de faire pour la jeunesse. Et j'aimerais profiter pour saluer 2 personnes. Je ne sais pas si c'est permis. Bien sûr que oui. Vraiment, je salue mon frère qui vient de l'Afrique du Sud, Martin Olela. Il est à Kinshasa. Et l'une de mes collègues au Musée national s'appelle Esther, depuis le Musée national. Merci.
Merci, monsieur Armel Olela, prophète devenant fort. Merci beaucoup, Papa. Voilà, les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était un réel plaisir de partager ces très bons moments d'échange avec monsieur Armel. Je crois fortement, on a essayé vraiment de toucher pas mal de sujets qui vous a aidé aussi. Et je crois fortement, vous allez partager, pourquoi pas entrer en contact avec nous et ça fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.